J'ai passé 1 an à soigner mon partenaire pendant son cancer pour qu'il finisse par me quitter pour une femme avec 2 enfants. Nous étions ensemble depuis 8 ans. Puis, un jeudi soir comme ça, il m'a regardé sur le canapé et m'a demandé si je pouvais imaginer une vie sans enfants. Je lui ai répondu que ça m'allait dans les 2 cas, un sujet dont nous avions déjà discuté 100 fois. Soudain, il a prétendu avoir un besoin urgent d'avoir des enfants et que nous devions rompre immédiatement pour qu'il puisse trouver quelqu'un qui en voulait. J'étais sous le choc. Je n'ai même pas pleuré. J'avais juste pitié de lui. Après tout, j'étais restée à ses côtés durant chaque traitement, chaque peur et chaque moment sombre de son diagnostic. J'avais fait passer son bien-être avant le mien. Mais j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Nous partageons un compte ChatGPT Premium et j'ai remarqué qu'il cherchait des voitures pour un itinéraire précis vers sa ville natale. Quand je lui ai posé la question, il a menti en disant que c'était une réduction professionnelle. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié son ordinateur portable. J'ai tout trouvé. Des photos explicites, des hôtels réservés et des messages disant à une autre femme qu'il était éperdument amoureux et qu'il chamboulait sa vie pour elle. Il s'est avéré qu'il avait repris contact avec une amie d'enfance, une veuve avec 2 enfants de moins de 5 ans. Il ne voulait pas seulement des enfants, c'est elle qu'il voulait. Quand je l'ai confronté, il a avoué sa trahison. Il a prétendu être submergé par ses sentiments pour elle et avoir très mal géré la fin de notre relation. Le pire, ce n'est même pas l'infidélité. C'est le sentiment d'avoir été remplacé. Je l'ai porté durant le combat le plus difficile de sa vie pour qu'une inconnue récupère la version de lui qui est enfin en bonne santé et enthousiaste pour l'avenir. Je n'ai pas seulement été délaissée, j'ai été troquée.